Et alors, hein? Et pourquoi je dis ça? Parce que, surtout à côté, dans le contenu de la chronique, il y a strictement rien, rien. C'est-à-dire, bon, Quenard, il est censé passer, faire la promo pour la sortie de son livre, continuer d'appuyer la rentabilité de Cannes, etc., pour faire tourner la machine économique à gros essor, hein, donc sur lequel il y a aussi l'imposition, etc., donc les participations au budget de l'État, nanana, hein. Bon, donc normalement, à la base, c'est articuler tout ça autour de la production, la proposition, hein. Le bouquin, la carrière, les films, le festival, etc., etc. Donc, à la base, il passe dans le service public de la maison de la radio pour faire l'articulation de la critique intellectuelle autour de la proposition. Mais dans la chronique de GC, il y a rien en fait. Le mec, il essaye de happer donc la visibilité publique de Quenard pour essayer de s'en extirper une association en fait, donc c'est-à-dire une manipulation de l'opinion publique pour exiger le fait qu'il devrait avoir une carrière audiovisuelle. Mais basé sur quoi en fait? Où est-ce que tu vas sur les planches? Quand est-ce que tu vas passer des castings, faire des films, essayer d'écrire quelque chose, essayer de rencontrer des producteurs? Je veux dire, tu viens, tu chroniques, tu lâches ton avis sur les gens. Enfin, t'es quoi? T'es qui en fait? Tu vois? Et là, t'as le bouquin de Quenard, tu l'as pas lu. Tu mets en scène le fait de l'avoir pas lu. Mais tu sers à quoi en fait? Alors, tu sers à rien. Tu vois? Donc tes avis, on s'en fout en fait. Alors, moi, je te réponds parce que par contre, hein, vous vous êtes permis, en fait, de vous être laissé hameçonner, venir vous permettre d'essayer de détruire mon image publique sur la base de racontars de merde, hein, auquel je vais devoir finir par répondre parce que ça va être le seul moyen, hein. Et en plus de ça, vous insistez, en fait, systématiquement, quotidiennement, donc vous réitérez, en fait, hein, vous récidivez du point de vue judiciaire, simplement parce que maintenant, c'est devenu l'obsession de votre affirmation statutaire. Donc on est en pleine Pravda, quoi. On est en pleine Pravda, on est en pleine nomenclatura de Politburo, hein. On est en plein syndrome de caste, mais à part ça, vous êtes de gauche, bah voyons, bah dis donc, hein. C'est fou, hein. Je veux dire, on n'a jamais eu autant de gauche préoccupé de son statut, de renouveler son inutilité critique ou processorale, alors qu'en plus vous essayez de vous attaquer à un mec où, si on se rencontrait dans le bonnet du forme, je vous montrerai l'intégralité du bagage qu'il y a à côté et de tout ce qu'on pourrait structurer, organiser dans la société pour justement empêcher les leviers de débordement par les hyper-concentrations, les hyper-accaparations qui imposent de plus en plus de violence, de stéréotypie, d'autoritarisme. Parce que on a une vraie maturité sur les fondamentaux de soutenabilité à côté. Mais au lieu de ça, il faut continuer d'entretenir cette inertie où vous vous enfoncez chaque jour plus, hein, dans votre stéréotype de petit orgueil de domination de caste parce que vous êtes vexé dans votre habituation à ce que on vienne toujours vous quémander un petit peu de promotion et de mise en valeur publique et donc vous n'êtes pas habitué en fait. Mais ça prouve à quel point intellectuellement vous réfléchissez pas en fait en termes de situationnisme en fait des rapports sociaux, hein. Je veux dire, depuis qu'on a créé ta case Mathieu Noël, mais c'est le déclin du service public. Tu sais pourquoi? Parce que ce que tu promeus, en fait, c'est la coloration de traitement de n'importe quel sujet par le mépris. Par le mépris. Par le mépris réflexif. Tu vois? Moi, ce que je fais quand je fais ces vidéos pour vous répondre, je réponds à la systémique d'oppression, hein, de tentative d'emprise, de viol, hein, des droits naturels. Parce que moi, à côté, j'ai les opérations de sabordement de mon accès à l'emploi, d'essayer de me recouvrir de la tête aux pieds sans aucun motif légitime, en fait, hein, la réputation, ma vie, simplement parce que j'ai des potes d'enfance qui sont rentrés dans des milieux de corruption de mafia, qui sont en train d'aller droit dans le mur, parce qu'ils sont en train de s'effondrer avec le mensonge existentiel israélien, et heureusement, parce que ça a fait des séries de meurtres de masse par des sociopathes, hein, meurtriers de masse multirécidivistes, et ça a déployé des réseaux de corruption étatique qui ont essayé de mener les deux tiers de ce monde droit dans le chaos, hein, qui se comptent en milliards de morts, que ce soit les crises sanitaires, les interventions armées, les victimes de mafia, les suicides par l'explosion du trafic sexuel, de maltraitance des êtres humains, hein, alors que toutes ces questions auraient pu être réglées diplomatiquement par des statuts civils, par des dotations de l'évolution des sciences, etc., etc. Hein, au lieu de sombrer dans des systèmes de corruption, hein, qui finissent au final par essayer de se persuader que le dépopulationnisme a une quelconque justification scientifique parce que ça permet de se laver les mains en deux en fait de son effondrement éthique. Hein. D'ailleurs, Raphaël Quenard, fais gaffe, hein, quand tu dis la morale a rien à faire dans l'art, bah dans ce cas-là, tu fais de lait, hein.
Parce qu'il n'y a pas éthique dans l'esthétique, en fait. Tu vois, donc réfléchis 2 secondes aussi, parce que c'est pas parce que ça y est, on t'a brassé un petit peu, on t'a mis en valeur avec le fait de pouvoir t'exprimer qualitativement, intellectuellement, que t'as un bagage extraordinaire visiblement. Donc calme-toi un petit peu, tu sais, hein. Parce qu'à force de faire du générationnalisme de néo-enfant roi, ce qui va rester, c'est des nérons, hein, c'est des despotes. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y aura pas de bagage. Il y aura pas de bagage de complexité, d'anticipation, de réflexion complexe aux situations de la pluricité, hein, de la multiplicité. Et donc, il y aura plus de démocratie, il y aura des effondrements hein, d'identification qui deviendront des clanismes. Parce que c'est comme ça que ça marche. Donc, soit il y a la loi, et donc il y a la complexité de la loi à continuer de la faire évoluer en fonction des spécificités des situations, c'est pour ça que le code devient complexe. Hein. C'est pour ça que dans ce type d'indexage de bibliothèque-là, il peut y avoir quelque chose d'intéressant avec les IA dans le fait de refaire des synthétiques par rapport à des situations, mais ça doit être un outil, ça doit certainement pas être une finalité ni un poste décisionnaire. Hein. Mais le problème, c'est la corruption en fait des systèmes de mandature politique. C'est que ce sont pas les compétents ni les volontaires de service d'autrui en fait qui cherchent à se faire élire aujourd'hui. Ce sont les opportunistes qui pensent que ces postes sont des occasions de faire fortune et non pas de servir la chose publique. Et ce sont des gens qui ne sont plus au service du génie collectif. Hein. Donc ça sert à rien de jouer l'hyper empathique de service si au final c'est qu'il y a un autoplébiscite de cours où ce qui vous anime dans le fond c'est la ségrégation des autres, c'est-à-dire laisse les gueux à leur sort, de toute façon c'est des Français, blablabla. Mais dans ce cas-là ferme ta gueule en fait, tu vois, je parle pas de Raphaël Quenard, je parle de la systémique qui vient essayer de te lécher les pompes sur France Inter parce que c'est en train de devenir dans ce type de créneau quoi. Parce que autant j'ai du respect pour ceux qui font vraiment de l'analyse, etc., font encore une mission de service public, autant les aiguilleurs de ce qui est en train de devenir, soi-disant, la satire, c'est en train vraiment de s'effondrer dans la lie de l'humanité, quoi. C'est vraiment, mais c'est à chier, quoi. C'est à chier, quoi. Déjà, c'est pas drôle parce que y a pas de subtilité dans l'écriture, parce que ça ne véhicule rien. Enfin, Marie de Brouwer, quoi. La nana, elle est encore en train de nous parler de son caca. D'accord? Elle essaye d'essayer de ridiculiser, parce qu'on a bien compris à qui elle essaie de faire allusion. Hein. Ça supporte pas de ne pas avoir l'emprise qu'il voudrait sur la constitution émérite d'un média et d'une journaliste. Hein. Alors, je mets le nez dans les bouquins de Patrick Sébastien qu'il ose commettre après que vous avez essayé de lui faire lire ça publiquement. Hein. Le mec finit par nous expliquer que, parce que moi je l'ai lu le bouquin en fait, contrairement aux gens qui sont payés pour faire de la promo de trucs qui lisent pas si tu veux. Donc moi les cheminements, les processus, en fait je suis légitime à en parler parce que d'abord j'ai une vraie attention, j'ai une vraie disponibilité en fait pour savoir ce qu'il en est. D'accord? Alors, puisqu'on en arrive là, on va parler de ça 2 secondes, parce que Patrick Sébastien, c'est le mec qui explique en fait. Donc déjà c'est le gars qui fait semblant de se confesser dans un bouquin par rapport à son image publique, hein. Mais ou même dans son bouquin, du coup il va quand même ressusciter l'usage du terme race. Hein. Il va finir par parler du fait de penser tous les jours à la mort de son fils, hein, qu'il a perdu dans un accident de moto après que ils aient failli coucher avec la même meuf, lui et son pote en tournée, et finalement c'est son fils qui va dans un hôtel. Hein. Il commence à s'affliger de ça parce que après les circonstances ont fait que son fils est mort dans une nuit trop courte en moto, en roulant certainement trop vite, en étant pas assez attentif. Hein. Donc on voit bien la popote qu'il prend et voilà. Sauf que il s'en sert en fait pour finir par dire la fin de ma race, hein. Mais il le dit quelques lignes après parler du rapatriement de sa dépouille plus près de lui géographiquement. Il en finit pour parler, pour placer le terme la fin de sa race. Alors moi j'ai redit sur les réseaux sociaux ce qu'il faut dire dans une situation comme ça. Il y a une différence en fait conceptuelle, intellectuelle entre la filiation, hein, la paternité, la descendance, hein, la famille, hein, et le néo-racialisme en fait. Alors, si tu sais pas, en fait, questionner l'usage des mots dans la littérature, eh ben, arrête d'essayer de t'attribuer un statut d'écrivain, en fait, parce que tu ne sais pas les sons que t'associes aux idées, en fait. Donc, t'as pas les facultés cognitives d'être estimé publiquement dans un travail d'écriture, en fait. Parce que tu le fais pas, en fait. Hein. Quand t'écris cette putain de page et que dans cette putain de ligne, tu dis le mot race, en fait, à quel moment t'ouvres le putain de dictionnaire, hein, et tu te dis qu'est-ce que je veux vraiment dire, en fait. Parce que c'est ça, en fait, être un écrivain à la base. C'est être un lettré, en fait. Donc, si même l'écriture devient une performativité méta-nuancière parce qu'on est une personne publique, ben vous pouvez continuer de vous effondrer avec la société du spectacle largement décrite par Guy Debord ou réactualisée par Kluskar, parce que c'est exactement ça qui se passe du point de vue sociologique par contre.
C'est que vous êtes des totos, vous êtes des narcisses, hein, vous êtes des imbus de votre fonctionnement, hein, de prétention de structuration de l'opinion publique pour faire de l'administration coloniale, hein, et vous supportez pas que des Français légitimes vous répondent pour la systémique que vous vous abaissez être faite de vous-même, de votre personne publique. Hein. Alors Marie de Brouwer, si t'as un problème d'obsession anale avec le caca et le fécal, hein, eh ben le remède contre l'obésité, il est dans les livres que je t'ai cités, notamment Le secret des patriarches, hein, de Marcel Violet. Parce que si au lieu en fait de t'empresser contribuer à raconter de la merde à mon détriment, hein, tu essayais au moins de lire les livres desquels je parle, eh ben tu te rendrais compte en fait de la valeur que potentiellement je peux avoir en tant que personne de faire ce travail pour tout le monde en fait. Au lieu de ça, eh ben je suis désolé. Alors c'est le PD, la grosse, le pseudo subversif, le pseudo transgressif, hein, parce que soi-disant c'est libéré, c'est moderne, c'est complexe psycho-affectivement, émotionnellement, et donc ça peut faire de l'humour. Mais c'est pas de l'humour ce que vous faites. C'est même pas de la satire. C'est de la transgression. Il y a pas de subversivité en fait dans ce que vous faites, parce que justement il n'y a pas de subtextualité. Tu vois, il n'y a pas de richesse de multiples niveaux d'écriture dans sa combinatoire, dans l'effet de rire. Donc, c'est pas de l'humour, tu vois, c'est de la manipulation mentale. C'est-à-dire que tu provoques un stress d'agression en le justifiant comme le fait que c'est censé être la cruauté du rire, hein, et derrière, au moment de libération, au lieu d'apporter une richesse, tu véhicules un stéréotype. Donc, ce que tu fais, c'est du happening à stéréotypisation d'abaissement du niveau de néonormalité. Hein. C'est de la néonormativisation coloniale d'occupation par le bas. Tu vois ? Là, t'es en train de nous faire le raccourci entre le journal intime et le caca. Mais par contre, c'est toi qu'on t'enverra me donner des leçons sur Anne Frank, alors que j'étais pas né en 39-45. Bah c'est peut-être parce que le caca, c'est ce que vous avez dans la tête, ce qui fait que vous restez en fait hein, aussi longtemps dans un système en train d'être fait si déliquescent. Parce que si vous étiez réellement doté de capacités, vous vous barriez en fait. Soit vous ferez ce qu'il faut pour reprendre la direction hein, de la chose, hein, soit vous vous casseriez avant la catastrophe en fait. C'est ce que font les bons. Donc, si l'écriture basique hein, du chemin vers le fait d'être un lettré hein, et d'avoir accès à l'histoire des cheminements, hein, c'est faire caca, mais qu'est-ce que c'est que l'accouchement de ton existence alors? Tu vois? Bon. Alors, désolé, mais moi j'ai plus de ressources que ça, tu vois, et donc du coup, je vais pas me laisser rhabiller de la tête aux pieds par ce niveau-là, tu vois. Si c'était avantageux à ma personne, je dis pas, mais c'est pas le cas. Donc bah en fait, désolé hein, mais pas des os quoi. Donc voilà, ça c'est fait. Et donc pourquoi je réponds avec tout ça? Parce que à côté, faut quand même que vous sachiez un petit peu la nature de ce que moi j'ai affronté dans la vraie vie, hein, accompagné de ces devantures justement de couverture de tout le reste, parce que c'est ça le véritable objet et le problème systémique à la chose. Donc là, moi aujourd'hui, j'ouvre mes réseaux sociaux, je trouve l'actualité d'un compte Facebook, hein, d'une nana, hein, que j'ai hébergé à la maison une semaine courant du mois de décembre dernier. Pourquoi ? Parce que c'est une personne que j'ai vaguement connue dans la ville où je suis il y a environ 9-10 ans. Hein. À l'époque, du coup, je fréquentais un bar où on était pas mal en place. Moi, j'ai une vie en fait associative dans cette ville où on était pas mal en place précocement. Donc, j'ai toute une période où les gens me connaissaient pour ce que je suis vraiment, c'est-à-dire quelqu'un volontairement actif et investi. Hein. Ça s'est dégradé pendant des décennies justement parce que ses amis d'enfance ont fini par se faire happer dans tout un tas de systèmes hein, qui les pressurisent à s'abandonner à la corruption et à l'effet d'entretien et de dissipation de rumeurs tels que ce type de sophistique que je suis en train de vous décrire. Et c'est précisément dans la combinatoire de ces effets-là que j'en arrive à la situation où je suis obligé à un moment de remettre les points sur les i parce que ça permet à tout le monde de comprendre le type d'entreprise, d'emprise sociétale et comment ça marche pour essayer de nous conditionner jusqu'à la catastrophe,
le néant actuel de la tentative de notre inféodation, de notre neurasthénisation, d'acceptation de l'horreur qui se passe à Gaza et dans tous les pisciques des guerres du Golfe et de massacres du Moyen et Proche-Orient qui s'est fait parallèlement au développement de la télé et de la cybernétique. Parce que c'est à ça que ça a servi, faut bien le comprendre. Donc le fait que moi je le raconte, ça permet à chacun de vraiment comprendre ce qui se passe. Donc cette personne, je l'ai vaguement connue il y a 10 ans. Et donc j'ai aucune nouvelle parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes vies et que on n'avait pas en fait d'atomes crochus plus que ça, qui fait que j'aurais cherché à avoir de ses nouvelles ou elle de m'en donner. Voilà, donc naturellement, il n'y a pas eu tellement de continuité derrière quoi. Sauf que je la recroise par hasard en fait le matin parce que je vais prendre le train pour aller bosser. Donc vers 6-7 heures du mat. Je la croise parce que dans la ville où je suis, à côté de là où je suis, à côté de la gare, il y a un centre d'accueil d'urgence pour les personnes en situation de difficulté. Et donc là, moi, empathique, vaguement de loin, je la reconnais, je dis Christelle, et c'était elle. Donc on discute vaguement, etc. Et donc elle m'explique une situation pas possible, quoi. C'est-à-dire apparemment, donc elle était sur Angoulême, elle était dans un appart, elle était dans une asso où du coup elle faisait cantine, elle récupérait plein de trucs, etc. Et elle essayait de venir en aide aux réfugiés, à tout ça. Hein. Faut savoir que c'est une nana qui a un petit peu aussi un profil un petit peu limite d'affliction psycho-affective avec les substances. Donc je vous parle en tant que réel empathe, hein, qui est tout à fait observeur de ces troubles potentiels-là, hein, tout en ayant eu la mémoire de la personne qu'elle était 10 années avant, etc. Et donc c'est pour ça que j'ai fait abstraction et que on a discuté, quoi. Parce que ça, c'est la vraie personne que je suis, par contre, vous voyez. Donc, elle m'explique toute sa situation, donc elle était sur Angoulême, que son appart s'est fait cambrioler, que visiblement des flics corrompus étaient dans le coup parce qu'il y a eu violence, apparemment il y aurait même eu violence grave, je vais pas en dire plus parce que ça la regarde elle, mais bref, appart cambriolé, documents administratifs, papiers, tout ça, du coup volé, donc dans une merde pas possible, violenté, etc. Essaye de déposer plainte auprès de l'hôpital, etc., plainte entravée, donc bref, la tentative de cancelling totale, administrativo, corruptionnelle, la maltraitance systémique totale, quoi. Donc je lui dis bah c'est chaud, ouais, effectivement t'as besoin d'un coup de main et tout machin. Donc moi je lui propose en fait, en souvenir de l'avoir vaguement connu, de profiter de l'avantage de pouvoir être à l'abri parce que ici moi j'occupe la maison dont je dispose et que il y a pas mal de pièces et que bah il y a moyen de s'entraider immédiatement. Donc c'est ce que je fais quoi. Et donc en échange, le truc c'est que elle se motive et je l'aide à décompacter tout ce qui s'est fait, à voir clair dans tout ça, à faire ses démarches de recours et à faire ses processus de contestation, etc. pour défendre ses droits. Hein. Donc c'est là-dessus qu'elle se présente quand je la croise, quoi. Hein. Bon. La semaine se passe, c'est impossible. Donc rien que un peu plus tard, avant qu'elle vienne à la maison, un dimanche soir, du coup, j'apprends que elle a été foutue dehors de la halte d'urgence de Saint-Jean-d'Angély à 23 heures le soir, alors qu'il fait 5 degrés dehors, sans pouvoir être véhiculée par la gendarmerie ou d'autres services jusqu'à La Rochelle où il y a une salle d'acclimatation pour passer la nuit au chaud, etc. Et que donc elle est lâchée en vadrouille dans un tout petit bled qui s'appelle Saint-Jean-d'Angély la nuit, le dimanche avec moins 5 degrés dehors au dernier moment. Bon. Et donc moi je passe toute la nuit jusqu'à 2h30, enfin de toute la soirée pardon, jusqu'à 2h30 du mat alors que j'allais embaucher le lendemain et que je me lève à 5h pour prendre le train pour machin, pour aller bosser 1 heure d'ici, bon. Et donc j'appelle tout le monde, le 115, la gendarmerie, l'hôpital, bref. Je me casse la tête jusqu'à 2h30 pour savoir où elle est, ce qui lui est fait, etc. Comment est-ce qu'on peut l'aider, est-ce que je peux lui envoyer un taxi, sachant que moi je suis en galère de thunes parce que ça fait 1 an et demi que je me fais intercepter par toute une systémique corruptionnelle qui est venue organiser le sabotage de mes intégrations socioprofessionnelles après des missions où on triple la productivité et on double le chiffre d'affaires de la boîte. Hein. Et bon bref. Et donc tout ça s'enchaînant. Et donc
Jusqu'à savoir si je lui fais envoyer un taxi pour ou j'arrive à trouver un taxi de là-bas qui la rapatrie jusqu'ici, que je rembourse à l'arrivée, pour la sortir de là et lui proposer d'avoir un toit sur la tête, d'être à l'abri, quoi. Bon, le lendemain, du coup, elle comprend que mon offre peut être intéressante, etc. Et donc, elle s'installe à la maison. Hein. À partir de là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est-à-dire invivable, des procès intentions, des transferts dans tous les sens. Vraiment, psychologiquement, la personne va pas bien. Mais va pas bien du tout, quoi. Hein. J'ai même filmé des épisodes, je les ai avec moi. J'ai pas du tout envie de m'entraîner dans l'exposition publique de ça et tout. Mais je suis obligé d'en parler un petit peu parce que c'est ça la systémique qui accompagne en permanence. Pourquoi je dis ça là maintenant tout de suite? Parce que Christelle, c'est précisément le nom du personnage avec une version complètement contradictoire au réel qui vient d'être utilisé dans les chapitres que vient d'écrire Gassio dans les polars qu'il écrit en temps réel, hein, et qui sort après. Donc moi à un moment, j'aimerais savoir pourquoi il y a toute une systémique qui se permet d'essayer de faire ce travail de synchro, comme on dit, à votre nez, à votre barbe à tous, mais qui, moi, dans le réel, est censé continuer de me démontrer publiquement comment l'interception et l'empêchage de mes droits fondamentaux les plus légitimes, comme aller travailler en dehors de mes opinions politiques ou religieuses, qui est l'article 5 de la Constitution française, ou tout un tas d'autres droits, doit systématiquement être foulé aux pieds par des systèmes corruptifs. Parce que moi, si vous voulez, dans ma vie, ce genre de truc, ce genre de campagne, ça a démarré, mais il y a 15 ans, quoi. Quand j'essayais d'aider une pote dont j'avais appris que potentiellement elle couchait avec son prof de philo, qui sont des gens de l'Institut Montaigne où il y a de multiples plaintes pour viol. Quand je parle récemment, à l'occasion de la sortie du documentaire sur l'affaire Cantat, du fait que l'affaire semble beaucoup plus complexe que ce qu'on veut en montrer, qu'il y a un schéma d'emprise d'enfants de pépinière à candidat Mandchou, et d'atteinte en permanence aux mythes chrétiens, puisque les deux femmes de la vie de Cantat, c'est Marie et Christina, donc deux prénoms christiques, etc., etc. Moi, j'ai une personne qui m'a appelé. Je pourrais vous balancer son numéro de téléphone, qui m'a expliqué que dans sa propre famille, ça a été dans les sectes de le développement lors du temple solaire, en Ardèche, etc., qui a des réseaux jusque dans le Girondin, etc., etc., et qui m'explique des trucs sur Barbara Stiegler. J'en ai pas fait état, moi, dans ce dont je parle derrière. Par contre, dans mon quotidien, systématiquement, j'ai ce genre de ciblage, des numéros qui m'appellent, qui répondent jamais. Dès que j'obtiens un boulot en passant par l'intérim, je suis entouré d'anciens de l'armée ou de forces spéciales. Des coups de pression par les présidents de la République, faisant allusion à l'interception de ma domesticité. Pourquoi? Pourquoi? Parce que à partir de 2012, je me suis retrouvé dans le pire scandale de l'histoire de la Ve République, qui est le financement de campagne de Nicolas Sarkozy et de son accès à l'élection présidentielle par l'agent Sarl de Kadhafi, mais surtout de ce que Sarkozy représente, c'est-à-dire l'imposition à ce pays de toute la cybernéticisation de néo-politburo, de sociotronique soviétique, de suprémacisme cyber augmenté, d'interception, d'interfaçage, d'interposition de vos moindres faits et gestes avec votre accès à la légitimité et à la légalité, donc c'est-à-dire vraiment une cyber-inféodation absolument autoritariste, accompagnée en fait de la tentative d'érection du techno-dominion techno-terroriste aérospatialo-frappant qui est à l'œuvre actuellement contre la Palestine. Donc si vous voulez, moi je sais très bien pourquoi ma position dérange jusqu'au fait d'activer toute cette systémique, parce que qui a été nommé à la direction de France Inter pour imposer ce type de coloration, du fait que je vous explique dans le détail, petit chroniqueur, ce que vous tentez de faire pour composer cette mécanique d'ensemble, c'est que les gens qui sont nommés au poste directionnel vous imposant de faire ça, ce sont des crevures, d'accord ? Ce sont des crevures, ce sont des agentures internationales qui défoncent les droits des peuples, en s'y prenant justement de telle manière. Donc, moi j'accompagne Gassio dans sa volonté de visibilisation des problèmes d'extraction de tout ce qui a été la tentative d'emprise mafieuse sur le déploiement de la télé en France, etc., de la corruption de la scène politique, etc., de l'explosion en fait des détresses et des crises après crise après crise après crise, de crise sanitaire, en crise meurtrière, en crise judiciaire, en crise institutionnelle, en systémique de prédation, en effondrement des services publics, en hyperinflation monétaire, etc., etc., parce que c'est une machine à laver la souveraineté de ce pays et de faire atteinte après atteinte après atteinte après atteinte. Ce sont les agents du chaos. C'est fait volontairement.
C'est fait dans une géostratégie de destruction des États-nations, États-providence à modèle sociopolitique historique fort pour ouvrir le boulevard sur la scène internationale, pour permettre l'annexion de tous les peuples à l'inféodation d'un suprémacisme technologique, qui essaye de se faire passer pour la meilleure solution mondiale, à l'impossibilité de la vie humaine d'exister sans vouloir être gouvernée de façon féodale. Et sont à la manœuvre les pires despotes de la planète. Alors, si vous voulez, moi, j'ai pas de problème avec la sophistication de l'intelligence économique qu'il faut déployer pour pouvoir organiser et financer et soutenir et intergénérer la défense nationale. Mais on peut pas la construire si c'est essayer d'imposer en place publique en permanence le fait de commencer par défoncer la Constitution, quoi. Surtout au détriment d'un mec qui en fait pourrait vous apporter beaucoup plus que la majorité des chroniqueurs que je vois être lancés à Monderche, ou si à mon avis on passe une semaine à faire une bataille de compétences pluridisciplinaires, je pense que je leur mets une énorme branlée. Parce que si tu veux, moi je peux te parler en fait des bouquins de Sébastien, d'Ardisson, du PAF, comme je peux te parler des romans d'Émile Zola, je peux te parler de Guy Descartes si tu veux, je peux te parler, qu'est-ce que tu veux que je te cite, je sais pas moi, les travaux de Piketty, je sais pas, tu veux voir à quoi ça ressemble ma vie, bon, tu vois, des bouquins, des essais, des connaissances technologiques, j'en ai partout en fait, tu vois, des prototypes, des chantiers en cours, tu vois, j'en ai dans tous les sens ici, tu vois. Donc, moi, je veux bien en fait que des mecs qui ont fait 10 ans d'études théoriques dans des écoles privées en devant se payer un loyer dans un clapier à poules de 20 mètres carrés dans une ville où ils ont dû compenser, aller boire des coups et faire du lèche-vitrine en permanence et quelque chose à m'apprendre du réel. Bah oui, mais moi tout ce temps-là, si tu veux, j'étais dehors, j'étais les mains dans un atelier de métier agricole, j'étais en train de bosser, j'étais en train de construire des assos, j'étais en train de faire des brainstorming, de la prospective avec mes potes, j'étais en train de produire de la création pure musicalement et scénographiquement derrière, j'étais en train de passer un BTS audiovisuel à gérer des contraintes techniques de budget et d'équipe. À côté de ça, on était en train de faire du militantisme politique, de gérer en fait l'internationalisme de l'organisation des véhiculations et des témoignages et de la compréhension et de l'analyse des processus techno-historiques qui étaient en train d'être opérés. Bon, moi je veux bien que tu veuilles m'apprendre la vie si tu veux. Le problème, c'est que visiblement, vous savez même pas de quoi partir, en fait, pour essayer de me parler français, parce que vous avez même pas la maîtrise des fondamentaux des textes constitutionnels. Donc, pourquoi est-ce que je devrais prendre des leçons, en fait? Vous avez même pas la légitimité de base pour essayer de m'imposer un système de domination qui serait plus valeureux que celui que j'incarne. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te réponde, en fait? Donc, on continue, on développe, Et donc, à la fin, il y a le fait donc que cette Christelle, en fait, elle a essayé de m'infiltrer parce que quand en fait, à force d'être excédé, de me retrouver à essayer une énième fois d'essayer de me faire maltraiter chez moi, alors que j'essayais de filer un coup de main, parce que c'est pas seulement cette personne, c'est que elle est dans une filiation de tout un réseau que je connais depuis plus de 20 berges, auquel on a commencé par être utile, c'est-à-dire que on a repris des activités de diffusion culturelle, faire tourner des groupes, faire tourner des lieux de vie, etc. Là où les gens commençaient à vouloir lâcher la main, etc. On a monté des structures. Nous, moi j'ai des centaines d'heures de bénévolat dans le cul, si tu veux, économiquement. Pour avoir participé à mettre sur pied des espaces de diffusion, d'existence culturelle, etc., de vie de groupe, de promotion, de création, etc., etc. Si tu veux. Donc, tu vois, des machines à lien social, tout ça, nous, on en fait en permanence. Tu vois, j'ai filé des coups de main à des dizaines de personnes différentes en essayant de mettre la baraque à dispo, pour qu'ils puissent avoir un appui pour redémarrer dans leur vie. Des gens qui se retrouvaient à la rue, etc., qu'on rencontrait parce qu'ils proposaient de faire la sécu sur des sites où des idées que j'ai eues avaient été chourées pour développer des lieux de vie, et où derrière c'était systématiquement moi qu'on essayait de venir faire passer pour le connard de l'histoire. Parce que moi la corruption d'ici, je peux t'en parler longtemps. Les potes dont les parents chasseurs alpins mystérieusement se sont fait suicider tôt, qui doivent se démerder et qui en pètent une durite, et m'expliquent à ce moment-là qu'ils ont plein le cul d'être baladés par des flics à devoir être des passeurs. Et qu'ils ont failli ravager des bars entiers parce qu'ils voulaient faire exploser la systémique d'emprise qui a été faite sur eux, visiblement, manifestement, qu'à exploiter leur situation. Les réseaux qui les entourent sont des mecs qui font la navette entre le Chili et la France depuis les années 90. Qui me racontent des soirées avec des salés entiers pleins d'héroïne, avec des gens qui lèvent la main quand ils font des OD. D'accord?
Nous, on est arrivé avec une volonté de faire les choses bien, hein, de faire de la musique de fête, hein, du funk ouvert sur le monde, hein, avec une connaissance des traditionnalismes, avec des musiques trad, etc., hein, avec des cultures, hein, de l'inter-nationalisme des cultures, hein, des histoires, des traditions, hein, des savoir vivre ensemble, hein, des positivismes rituels, hein, d'accord? Et t'es pas là pour faire l'extension de la brume de mer et de la French Connection du Pays Basque au Finistère, si tu veux. D'accord? Alors, moi, il y a un moment, hein, l'esprit géostratégique français, je l'adore, hein. Maintenant, si c'est s'effondrer en fait dans le narcotrafic, la xénophobie, le suprémacisme larvé de techno-féodalistes obséquieux, obsessionnels en fait de leur illusion de pédance claniste parce que habitués à être sous les feux des projecteurs depuis les années 30 par l'hyperpénétration de cet développement technologique qui a fait l'essor de la télévision dopée aujourd'hui des appareils multimédia connectés, hein. Il y a un moment, les gars, hein, faut regarder en face les conséquences, hein. Le bilan est catastrophique socio-économiquement actuellement. Le pays est tiraillé dans une intensification des ultra-communautarismes qui n'a jamais été autant des leviers de vulnérabilité, d'exploitation, de tentatives de déstabilisation par des puissances assez motivées à être revanchardes sur la scène internationale à cause de la corruption des personnes qui ont essayé de parler en notre nom sur la scène géostratégique et qui ont participé à des épicycles de destruction affreux, hein. Donc c'est certainement pas moi votre problème en fait. C'est le fait de continuer de laisser partir tout ça à volo en ne faisant pas ce qu'il faut justement, hein. Donc quand on répond sur les véritables leviers monétaires, hein, sur les véritables sorties des ornières, hein, des non-situations que la nécessité de faire du dépopulationnisme, hein, et la non-perspicacité du malthusianisme et de tous les discours néo-racistes et la résurgence des néo-racialismes non scientifiquement valables, hein, et qu'on a toutes les solutions à côté, hein, bah faut peut-être oser écouter en fait au lieu de commencer tout de suite à nous placarder des systèmes de reproduction, de comportement de caste, hein, qui font tout sauf servir à la compétence. Non, je vais pas m'empresser de ramper à quatre pattes à Paris, hein, tout faire pour sucer, pour avoir un accès à France Inter, pour être payé une misère, hein, alors qu'ici, hein, je peux déjà travailler matériellement en fait la démonstrativité en fait des options. Si on le fera pas à Paris, on le fera ailleurs en fait. Je suis pas là pour savoir qui va inféoder qui, en fait. C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est comment est-ce qu'on rompt cette chaîne d'acculturation, d'imbécilisation, de programmation comportementale. Parce que, contrairement au costard qu'on essaie de vouloir me faire euh, enfiler de toutes pièces, hein, moi j'ai jamais eu aucun problème en fait avec les libertés de mœurs, avec les libertés de genre. Enfin, vous voyez, c'est pas mon sujet moi. Nous on est à 14 ans, on monte une asso, hein, où on fait le studio d'enregistrement d'un groupe qui tourne un peu, hein. Ça marche pas mal les deux, donc on finance le truc, donc on se retrouve assez précocement à avoir un endroit de création où du coup on développe plusieurs formations. Donc on commence à être vraiment pas mal productif musicalement. À un moment, on rencontre via le lycée des gens beaucoup plus sensibles aux thématiques de genre, parce qu'à l'époque, donc c'est Cocorosi, etc. On s'ouvre complètement pour faire l'expérimentation musicale qui les intéressait. Bon, par contre, professionnellement, faut dire ce qui est. Ça sait pas chanter, ça sait pas aligner trois notes juste sur un piano, ça connaît pas le solfège, ça connaît pas même la transposition musicale de base, ça connaît pas la MAO, hein, c'est pas autonome pour aller aux répètes, ça fait le diva du bon goût sur l'organisation de la scénographie, alors que structurellement dans la formation, dans l'existence, la possibilité matérielle directe de faire exister le groupe, c'est à la ramasse complet quoi. Donc il y a une inversion totale en fait de la réalité de ce que c'est que de développer une aventure créative dans toutes ses dimensions. Et on est quand même à la disposition de ça parce que on comprend la nécessité d'une sensibilité à vouloir s'exprimer, à créer une innovation esthétique. Donc on le fait quand même en fait si vous voulez. Et aussi parce que c'est dans la lignée de l'époque de ce qui est diffusé sur Canal, toute la période des Ben Ravenard, Cocorosi, etc. L'anti-folk, le néo-folk, machin, Thèse, le beatboxing, machin, tout ça, Tricky, Björk, voilà tout ça. Donc on le fait en fait. Mais on le fait parce qu'on a une existence préalable.
Parce que économiquement, dans la mobilisation des forces de création, il y a la préhabilité de la chose qui est déjà faite. Donc tout ce réseau-là, par contre, c'est ça au final qui laisse entraîner, faire foutre en l'air, à l'avantage de ce qui est fait contre ce pays, les lois E20, les machins, les trucs là. C'est pas parce que il fallait lutter, soi-disant, comme un prétexte contre le tabac, etc., et régenter les trucs, qu'il fallait faire des pressions administratives sur les bars, les cafés-concerts, etc., pour tuer en fait toute la scène musicale. Hein. Nous, on est arrivé à des situations absurdes. Je peux vous parler de Poitiers. Parce que l'exemple était mais hallucinant quoi. C'est-à-dire Poitiers, donc il y avait trois cafés-concerts historiques dans le centre-ville quoi, le Cluricum, plein d'autres, etc. Un petit peu comme à Bordeaux avec les systèmes des caves, etc. qui naturellement se prêtent assez bien à l'exercice quoi. Ils font des pressions administratives avec des fermetures de 6 mois coup sur coup au final pour foutre tout ça en l'air. Hein. Donc le vivier s'assèche un petit peu pour tous les artistes émergents qui avancent démerder à faire des dates de rodage, à avoir accès à plein de petites scènes comme ça pour développer un peu le set, pour se frotter à la vie de scène, pour affiner la création, etc. Hein. Et donc tout un écosystème de gens qui arrondissaient leur fin de mois avec ça, qui restaient créatifs, qui permettait aussi d'organiser l'événementiel de toute une vie de campagne, de village, etc., de créer des prétextes en fait que les gens se rencontrent, se retrouvent, hein, et d'avoir un essor économique immédiat.